Alors, je voudrais vous proposer une méditation concernant l'autorité du croyant. Méditation à partir de cet évangile que nous avons eu le 30 août, donc il y a quelques jours, dans Luc 4, versets 31 à 37. Il descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. Et ils étaient frappés de son enseignement car il parlait avec autorité. Dans la synagogue, il y avait un homme ayant un esprit de démon impur, et il cria d'une voix forte, « Ah, que nous veux-tu, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de lui. » Et le précipitant au milieu, le démon sortit de lui sans lui faire aucun mal. La frayeur les saisit tous, et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et un bruit se propageait à son sujet en tout lieu de la région. Alors, ce qu'on peut voir en premier, évidemment, c'est que partout où Jésus va, le mal est présent. Il est présent aussi bien dans les lieux de culte, à l'époque les synagogues, que n'importe où ailleurs. Le mal imprègne notre monde. Et on ne peut faire autrement que d'y être confronté. Et Jésus l'a été. Confronté à ces esprits mauvais qui harcèlent les hommes, dans le but de les décourager, de les paralyser, de les pousser à pécher, de leur faire peur. Et vous pourrez compléter la liste, bien sûr. Et le Seigneur, à travers cet évangile, nous montre cette autorité qu'il exerce sur le mal. Et depuis l'avènement de la croix, depuis ce sacrifice de Jésus sur la croix, le Seigneur a restauré cette autorité que Dieu avait voulu pour l'homme lors de la création du monde et de la création de l'homme. Le Seigneur nous a donné cette même autorité qu'il avait face aux démons. Il la donne aux croyants aujourd'hui, comme au début de l'Église. On peut le constater dans les Actes des Apôtres. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour vivre de cette autorité? Il faut d'abord, premièrement, je pense, reconnaître cette autorité du Christ. Reconnaître qu'il a autorité sur toute puissance du mal. Et puis, nous soumettre à Dieu et à sa parole. On nous dit aussi, là c'est Saint Paul qui le dit, on doit se soumettre à Dieu et résister au diable. Mais d'abord se soumettre à la parole de Dieu. Se mettre en dessous. C'est-à-dire estimer que cette parole est la vérité. Elle est la vérité par-dessus les mensonges du diable, bien au-dessus de tout ce qu'il peut nous raconter. Et des situations auxquelles on est confronté, qui peuvent parfois nous faire douter de Dieu et de son amour et de sa bienveillance. Donc nous soumettre à Dieu et à sa parole. Et puis troisièmement, revêtir l'armure de Dieu. Là, c'est dans Éphésiens 6, verset 11 à 18, même plus exactement. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et il décrit bien sûr toutes ces armes dans les versets 11 à 18. Donc résister au diable en utilisant la parole de Dieu, parce que le diable est le père du mensonge, on oppose à ce mensonge la vérité qui est la parole de Dieu. Et le diable est aussi l'accusateur de nos frères. Tandis que Jésus, lui, nous dit,
d'aimer les autres comme soi-même, c'est-à-dire de les traiter comme nous voudrions être traités, en leur laissant par exemple le bénéfice du doute, dans telle ou telle situation où on aurait trop facilement envie d'accuser l'autre, ou de voir en l'autre peut-être quelqu'un qui a pu vouloir nous faire du mal ou penser du mal de nous, etc. Tout ce qu'on peut imaginer. Laissez le bénéfice du doute à cette personne. Ne pas la juger. Ne pas médire non plus. Dire du mal. Ne pas condamner. Bien sûr, pardonner, ce que nous dit Jésus tout au long de l'Évangile. Pardonner et puis espérer le meilleur face à des attitudes parfois qui nous déroutent complètement, qui nous font mal, qui nous font souffrir. C'est espérer le meilleur de cette personne qui pour l'instant me fait souffrir ou voilà. Alors je reviens à l'autorité que Dieu a voulu dès le début de la création du monde, la création de l'homme. Dans Genèse 1, verset 26, il est dit « Faisons l'homme à notre image » et qu'il domine sur les poissons, etc., tous les animaux, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et puis au verset 28, il dit à l'homme, assujettissez la terre. Donc Dieu a donné autorité à l'humanité, hommes et femmes, pour gérer la terre. C'était son intention première. C'est ce qu'il avait dans le cœur en créant l'homme. De lui donner cette autorité sur tout être vivant, sur toute vie sur terre, tout ce qu'il avait créé. Mais voilà que le péché originel s'en est mêlé. Et qu'est-ce qu'on voit dans le péché originel, quand on médite le texte, l'échange avec le diable? C'est que l'homme donne l'autorité au diable. L'homme et la femme ont utilisé leur liberté de conscience. Parce que c'est là qu'on le voit pour la première fois, l'homme et la femme utiliser leur liberté de conscience que Dieu leur a donnée. Pour finalement suivre le mensonge du diable. Ils l'ont utilisé de mauvaise façon. Sur la croix, Jésus redonne l'autorité voulue par Dieu aux enfants de Dieu. Parce qu'il continue de croire à l'amour du Père alors que toutes les circonstances, tout ce qui se passe pour lui, tout ce qui se passe à ce moment-là, lui dit le contraire. Tout le pousserait à penser que Dieu vraiment l'a abandonné. Et Jésus continue de faire confiance. Il continue de croire à la volonté d'amour de ce Père pour lui et pour tous les hommes à travers lui. Comme l'a dit Joseph qui avait été vendu par ses frères, lorsqu'il s'est dévoilé à leurs yeux et qu'il s'est fait reconnaître, il a reconnu que Dieu l'avait envoyé au-devant d'eux pour, dans l'intention de leur faire du bien, de les sauver de la famine. On retrouve évidemment dans la figure de Joseph quelque chose de Jésus, déjà dans l'Ancien Testament. Jésus qui a bien conscience que Dieu passe par son don parfait pour pouvoir redonner cette autorité perdue aux hommes. On voit aussi dans la parabole du fils prodigue, à travers cette parole du Père à son fils aîné, « Tout ce qui est à moi est à toi. » Mais il fallait bien se réjouir puisque ton frère qui était mort est revenu à la vie. Tout ce qui est à moi est à toi. C'est ce qu'il y a dans le cœur de Dieu depuis les origines. Ce désir de tout nous partager, y compris cette autorité.
Être chrétien, c'est à la suite de Jésus croire que Dieu veut tout nous donner, veut nous donner notre héritage. C'est notre héritage que d'exercer cette autorité divine sur le monde et sur le prince de ce monde, tel qu'on le désigne, le démon. Alors dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est ça notre héritage. Ce pouvoir de marcher sur ce qui rampe sur le sol. Hein. Cette image des bêtes rampantes. C'est ça notre héritage. Éphésiens 6, verset 11 nous dit que nous sommes face à des puissances spirituelles, en guerre contre des principautés qui ne sont pas de ce monde. C'est une guerre spirituelle. Donc, j'ai autorité en Christ sur le diable. Et ça commence dans ma vie intérieure, dans ce qui ne se voit pas. Cela commence dans mes pensées et là où je mets mes croyances, dans ce que je crois, par rapport aux circonstances de ma vie. Il m'arrive telle ou telle chose, qu'est-ce que je crois? Quelle est la première chose à laquelle je pense face à une maladie, face à un deuil, face à un accident, etc. Tout ce que la vie peut nous présenter de mal, de douloureux. À quelle pensée j'accorde de la place dans mon esprit? Alors je voudrais vous proposer de regarder la stratégie du diable. Le diable, on le dit, est le père du mensonge. Donc toute sa force réside dans le fait de nous faire croire. D'accord? Il veut nous faire croire qu'il est le plus fort, que nos circonstances sont plus fortes que ce que nous dit la parole de Dieu. Il espère nous décourager en disant « regarde où tu en es arrivé. Regarde à quel point tu es fatigué, à quel point tu es malade, à quel point telle ou telle personne, tes enfants, ceci et cela. Ben, regarde comment ils se comportent, t'as beau prier, etc. » Cherche à nous décourager, à nous faire regarder les circonstances pour quitter des yeux Dieu en qui nous croyons, nous faire douter qu'il soit présent là, au milieu de ces circonstances, et qu'il veuille vraiment nous aider. Il espère nous décourager, alors nous devons protéger cet héritage. Nous devons protéger cet héritage de croyants, parce que ce que nous a dit Jésus lorsqu'il est parti, lorsqu'il est monté au ciel, il nous a dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile, guérissez les malades, libérez les captifs, etc. etc. » Notre héritage, c'est la guérison, c'est une vie en abondance, une vie de joie, d'amour partagé. C'est la protection aussi. Et le deuxième manière d'agir du diable, ben, ce sont, après le mensonge, ce sont les attaques. Les attaques, les flèches du démon, comme nous dit saint Paul, ben, c'est les maladies, les souffrances, les peurs, la dépression, les angoisses. Ces attaques, ces flèches doivent être contrées avec le bouclier de la foi. C'est Éphésiens dont je vous parlais tout à l'heure, Éphésiens 6, de 11 à 18,
qui nous décrit toutes les armes, et parmi ces armes, il y a le bouclier de la foi. Et la foi, c'est ce que je crois dépasse ce que je vois. La foi, c'est voir ce qui ne se voit pas. C'est appréhender déjà ce qu'on ne peut pas encore toucher ou discerner. Donc c'est contrer les attaques du démon par la foi, par le fait de croire que la vérité est dans la parole de Dieu et non dans nos circonstances, grâce aux instructions de la parole de Dieu. Donc il faut lire la Bible en la méditant, et pas seulement le dimanche à l'église, ou même si vous y allez plus souvent dans la semaine, si vous pouvez, ce petit bout de la parole de Dieu que vous recevez pendant le temps de la messe, c'est vraiment se plonger dans la Bible régulièrement, tous les jours, lire des versets, les méditer. Par exemple, celui-ci, dans Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. » On peut utiliser ce verset, évidemment, chaque fois qu'on se sent attaqué, dans nos pensées, dans nos émotions. Alors que fait celui qui est investi d'une autorité? Par exemple, autrefois c'était le cas beaucoup, le fils qui prenait la suite du père dans une entreprise, dans un artisanat, etc., dans une ferme. Bien avant qu'il ne soit seul à le gérer, eh bien il avait déjà, le père lui avait déjà conféré une certaine autorité sur son activité. Le fils représentait le père dans son entreprise, dans cette activité, dans ce domaine. Auprès des ouvriers, si le père envoyait son fils auprès des ouvriers, il avait l'autorité du père pour demander aux ouvriers telle ou telle chose. De la même manière, le policier est investi d'une autorité, de l'autorité de l'État pour faire régner l'ordre. Et il n'a pas besoin de hurler ou de gesticuler dans tous les sens pour arrêter une voiture ou quelqu'un qui est en train d'agir de manière inappropriée. Et puis le préfet aussi, évidemment, qui est investi de la même manière de l'autorité de l'État pour agir sur un département. Le professeur dans son école, auprès de ses élèves, dans sa classe. Ces personnes agissent au nom d'une autorité dont elles sont investies. Ces personnes parlent au nom de cette autorité et on leur obéit, en principe. Donc on doit exécuter notre autorité de fils de Dieu, celle que Jésus a restaurée pour nous. Et arrêter immédiatement les attaques quand elles se produisent, ne pas les laisser prospérer dans notre esprit, des pensées qui peuvent venir comme cela, les détecter immédiatement, détecter cette pensée qui vient du démon, et sitôt détecter, la tenir captive, voilà, la rejeter immédiatement. Le démon est obligé de fuir, il doit obéir à cette autorité divine. Saint Paul, dans 1 Timothée 6, verset 12, nous dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. » Et dans 2 Corinthiens 10, verset 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, c'est-à-dire les fausses croyances, là où on a mis là où quelque part on s'est éloigné de Dieu, pour renverser les forteresses,
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Voilà, toute pensée captive, comme le policier qui va enfermer la personne qui a le pouvoir, l'autorité de mettre en prison la personne qui commet un délit, pour protéger le reste de la société. Évidemment, le diable nous inspire des pensées. Souvent, on croit que les pensées viennent de nous, et on s'auto-accuse, on se condamne, on s'auto-flagelle parce qu'on pense que ça vient de nous. Mais les pensées sont inspirées par les démons, par le diable. Le diable inspire des pensées de peur, par exemple, de doute, d'accusation, etc., de jugement. Je dois toujours vérifier si mes pensées s'alignent avec la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu me dit ça? Et si ce n'est pas le cas, eh bien cette pensée, je la rejette, et je la rejette immédiatement, avant que d'autres pensées ne puissent s'installer, qui les rejoignent, et finalement, ça fait comme une armée contre laquelle je serais bien incapable de lutter au bout d'un moment. Et mon esprit sera agité, et je n'aurai plus la paix, j'aurai perdu ma paix, ma sérénité. Donc si ce n'est pas le cas, cette pensée que j'ai identifiée comme venant du démon, je la rejette, car elle vient de lui. Elle ne vient pas de Dieu. Vous démolissez ce raisonnement en lui opposant la parole de Dieu, l'amour de Dieu. Si c'est une pensée à l'encontre d'un frère ou d'une sœur, par exemple, qu'est-ce que me dit l'amour de Dieu? Exemple de la police, elle tient le criminel en prison, captif. C'est la même chose avec les pensées opposées à Dieu. Il faut contrôler nos pensées. Les policiers contrôlent dans la rue. Ils font des contrôles. C'est la même chose. On doit contrôler ce qui circule dans notre tête. Mais pour pouvoir opposer la parole de Dieu à celle du diable, comme l'a fait Jésus au désert d'ailleurs, au début de son ministère, il a opposé la parole de Dieu au diable, qui la connaît lui aussi. Mais lui, Jésus lui a opposé cette parole. Cette parole qu'il met au service de la mission. Il faut connaître la parole. Il faut donc la méditer chaque jour, pas se contenter de la recevoir seulement à la messe. Si l'on veut vraiment prier efficacement, vraiment être des croyants priants, qui ont une autorité dans la prière, qui ont une force, une puissance, il faut en être imprégné, comme on s'imprègne d'une langue, par exemple, pour pouvoir dialoguer dans un pays étranger, sans avoir à chercher un dictionnaire ou un interprète. Et le temps que vous ayez cherché dans un dictionnaire, c'est fichu. Vous êtes passé à côté de la situation et à côté du dialogue, ou de la personne à laquelle vous vouliez parler. Donc il faut que les mots soient là, il faut qu'ils soient immédiatement disponibles, il faut qu'ils puissent suivre la pensée. Vous pensez et les mots viennent dans la langue. C'est ça quand on sait pratiquer une langue, quand on la connaît. Et c'est pareil avec la parole de Dieu, c'est une langue pour le croyant. Alors à ce moment-là, on a la parole. À ce moment-là, on peut s'exprimer face aux démons. Alors, comment faire la différence dans nos pensées? Celles qui viennent de Dieu produisent toujours la paix, l'amour, la joie. Alors que lorsqu'il y a du stress, les pensées de stress, d'agitation, celles qui produisent la peur, la condamnation, l'accusation, la honte, le jugement, elles viennent du démon. Bien différentes de celles qui viennent de Dieu, bien sûr. On le voit aux fruits qu'elles produisent dans notre cœur et dans notre esprit. Donc si je suis malade, je sais que la maladie est l'œuvre du mal dans ce monde. Mais Dieu veut mon bien.
Ça, c'est ce que la foi me dit. Dieu veut mon bien. Dieu est bienveillant. Il veut me sauver. Il veut me donner la vie éternelle. Il veut me la donner en abondance, cette vie. Alors je rejette les pensées qui me lient à cette maladie ou qui lient ma famille à cette maladie, parce que parfois, c'est une maladie, comment on dit, génétique, transmissible. Et on peut avoir l'impression que de toute façon c'est comme ça, et voilà, puisque mes parents en ont été atteints, etc., etc. Alors au lieu de me penser malade, même si je le suis, j'entretiens des pensées de louange envers Dieu. Je loue Dieu parce que la louange est l'antidote. Elle est l'antidote de la dépression, du découragement, etc. Ou de la peur. Si par exemple je suis dans la peur, je vais prendre une parole de Dieu ou un chant qui me dit, comme dans 2 Timothée 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ou encore, dans le psaume 33, « Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. » Et il y a beaucoup de chants de louanges comme ça, qui utilisent ces paroles positives de la Bible. Ces paroles qui nous fortifient, qui nous encouragent, qui nous permettent de regarder vers Dieu, vers sa bienveillance, vers son amour, vers sa miséricorde. Si mon cœur m'accuse, Dieu est plus grand que mon cœur, hein, par exemple. Et puis, une autre manière de faire, il y a la louange, bien sûr, mais il y a aussi parler ma foi. Dans Proverbe 18, 21, on nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Ainsi, j'exécute mon autorité en disant à voix haute ce verset, par exemple. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu m'a donné. Je le mets à la première personne. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, d'amour, de confiance, de sagesse. Voilà. Je le mets à la première personne. Je me l'approprie, ce verset. Ainsi, j'exécute mon autorité comme le policier vis-à-vis du criminel. Je rejette la peur, je peux dire ça aussi. Et je regarde vers Jésus, seulement Jésus, qui me connaît mieux que moi-même, bien mieux que moi-même. Je regarde vers ce regard plein d'amour qui est posé sur moi, sans jugement, plein d'encouragement et de miséricorde, plein de paix. J'expérimente cette paix de Dieu qui remplace les mensonges du démon. Alors, plus j'exerce cette autorité pour ma vie intérieure, pour ma vie personnelle, ma vie spirituelle, plus je l'exerce et plus elle augmente. Et donc je marche à la suite de Jésus, qui lorsqu'il a rencontré ses premiers disciples, a dit « Je vous ferai pécheurs d'hommes, marchez à ma suite et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Donc non seulement j'ai le contrôle de ma vie spirituelle grâce à l'autorité du Christ, mais je peux exercer cette autorité dans la vie d'autres personnes. Je peux devenir un disciple du Christ qui évangélise. Et qu'est-ce que Jésus nous a demandé de faire en annonçant l'évangile? Eh bien, que tous ces signes suivraient l'annonce de l'évangile, chasser les démons, guérir les malades, libérer les captifs, etc., etc.
Tout commence dans notre vie spirituelle personnelle. Qui est Jésus pour moi? Est-ce que Jésus a autorité sur ma vie? Est-ce que je lui confère cette autorité? Jésus a demandé à ses disciples, pour vous, qui suis-je? Pour vous, qui suis-je? Est-ce qu'il règne sur mon cœur, mes pensées, ma vie intérieure? S'il n'est pas le maître en moi, comment est-ce que je peux prétendre influencer les autres ou même les évangéliser? Alors que c'est ce que Dieu attend de nous. La parole nous dit aussi dans Matthieu 25, verset 21, « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. » C'est la parabole de l'intendant, vous savez. Donc chaque jour de cette semaine, je vous invite, à travers ce que quand je dis eux, c'est Dieu qui vous invite, à renouveler votre façon de penser. Je renouvelle ma façon de penser. Je renouvelle mon esprit. Parce que Dieu nous a dit qu'en Christ, nous sommes une créature nouvelle. En cette deuxième naissance, celle que Jésus nous a obtenue sur la croix. Saint Paul nous dit que nous sommes des créatures nouvelles. Donc nous renouvelons notre façon de penser. Je me vois non comme quelqu'un écrasé par les circonstances de ma vie, parce que je suis malade, parce que j'ai des difficultés avec mes enfants, parce que mon travail, manque de travail, etc. Non, je me vois comme un soldat victorieux, justifié par le sacrifice du Christ. Un peu comme le petit David face à Goliath. S'il avait regardé les circonstances et l'homme qu'il avait en face de lui, il serait parti en courant. Mais David a dit, j'ai pour moi l'Éternel des armées. C'est ça. Il s'est vu accompagné par l'armée de Dieu. La force et la grâce de Dieu. Nous agissons non pas pour vaincre, mais à partir de la victoire du Christ que Jésus s'est acquise sur la croix, nous a obtenu sur la croix. C'est à partir de sa victoire que nous pouvons agir. Ce n'est pas nous qui guérissons les malades, qui chassons les démons, c'est Christ en nous qui le fait, parce qu'on lui laisse toute la place. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous, parce que j'avais à cœur de méditer sur ce sujet, et prenez-le comme vous le voulez, c'est en toute humilité, il n'y a rien voilà, c'est juste une réflexion que j'avais envie de partager, voilà, avec vous. Et puis, pendant le temps de la prière, c'est toujours compliqué de partager longuement. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer, et c'est bien que ce soit comme ça. Voilà, alors, si vous l'avez écouté, eh ben c'est bien, et puis je vous dis à une prochaine fois, voilà.